Bonjour à tous et merci de vous réveiller avec nous dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est mercredi aujourd'hui et nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous sommes avec le pasteur Botiluc. Pasteur, bonjour. Bonjour, Ariel. Vous allez bien? Oui, très bien. Gloire à Jésus-Christ, c'est la multiplication des très, c'est sûr que ça va bien. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci Aniel. Très bien. Tonton Léon, on va très bien aussi? Oui, très bien. Ah, c'est super, merci d'être nôtre. Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à toi aussi d'être là. Jean-Richard, sujet du jour, culture actuelle et saviez-vous? Culture actuelle, on parlera musique, présentation de 3 chansons de 3 auteurs différents. On sait qu'on est dans une période de confinement et les artistes multiplient les différentes sorties, les belles chansons. Nous, on va vous les présenter dans quelques instants. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler de Covid-19, mais aussi de guérison et de témoignages. Ah, super, ça, on est content de savoir qu'il y a des témoignages Effectivement. de guérison de la maladie à coronavirus. Paul Félicia, sujet du jour aujourd'hui dans le Trickbox. Dans le Trickbox, on parlera de rangement et aussi d'apprentissage. Donc, quelques astuces pour permettre aux enfants de pouvoir ranger efficacement leurs jouets. Voilà. Super. Tonton Léon, c'est la suite du thème qu'on a abordé la semaine dernière. Tout à fait. Prier en famille, c'est amusant. C'est amusant. On verra d'autres étapes de la ça. prière. D'autres astuces pour permettre aux parents de passer du bon temps dans la prière avec les enfants. Merci Tonton Léon. Nous, on espère que vous êtes contents d'être avec nous tous les jours, tous les matins. Et vous le savez, notre méditation nous apporte toujours des paroles qui nous aident à mieux démarrer la journée. Allons-y pour cette méditation de cette journée. Avec le pasteur Botiluc, l'exhortation a pour thème les dimensions de la vraie prospérité. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup. Comme toujours, commençons par la lecture de quelques versets. Nous sommes dans l'évangile de Luc 12, le verset 13 et 15. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Je crois qu'il faut que nous parlions un peu de la prospérité. On en a tellement parlé et je voudrais, avec vous, insister sur ce qu'est la vraie prospérité. Et cette vraie prospérité comporte des aspects. D'entrée de jeu, c'est la volonté de Dieu de faire prospérer toute l'humanité. Dieu ne nous a pas créés pour nous voir souffrir ou bien pour nous abandonner à notre triste sort. Mais il faut comprendre la pensée de Dieu quand il parle de prospérité. C'est important. Si nous comprenons cela, on ne fera plus d'amalgame. Et tout à l'heure, on verra qui est prospère et qui ne l'est pas. Alors, pour parler de la vraie prospérité, il faut voir à peu près ces 5 aspects. 5 aspects. Hein. Voilà. La prospérité est avant tout spirituelle. Ça, c'est le premier, j'allais appeler le premier aspect ou la première dimension. Elle est d'abord spirituelle. Et c'est cette prospérité spirituelle qui doit être le soubassement même de la prospérité en tant que telle. En plus, il y a la prospérité dans le domaine de l'âme. Ça, c'est important. Nous allons dire quelques détails pour que vous compreniez mieux cela. Il y a la prospérité dans notre corps physique. Parce que c'est ça. Quand on dit prospérité, là, ce n'est pas parce que j'ai quelques millions en banque, je suis prospère. Non. Il faut remplir les 5 dimensions. Et puis, vous avez la prospérité relationnelle. Des rapports avec les autres.
Et enfin, vous avez la prospérité financière. Moi, je place la prospérité financière tout à fait en dernier lieu. Donc, si vous avez tous ces aspects-là, vous pouvez dire, je suis un homme prospère, je suis une femme prospère. Alors, d'abord, la prospérité doit être avant tout spirituelle. C'est important. Si elle n'est pas spirituelle, vous mettez la charrue avant les bœufs. Et parce que la prospérité spirituelle a manqué, tous ceux qui ont eu la prospérité financière ont dévié. Ils sont allés faire des pactes avec des démons pour faire des sacrifices humains et autres. Mais c'est parce que la prospérité spirituelle a manqué à ces personnes. De sorte que la richesse n'a pas servi à glorifier Dieu, à honorer Dieu, et même à aider ses semblables, mais à détruire ses semblables. À vendre même ses propres enfants, à vendre sa femme, à vendre même une personne de la famille. Donc, il faut restituer les choses dans leur contexte, dans leur dimension biblique. Alors, la prospérité spirituelle, qu'est-ce que c'est? La prospérité spirituelle est donnée quand l'évangile est annoncé et que les personnes naissent de nouveau en recevant Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ça, c'est, j'allais dire, la clé même qui ouvre la porte de la vraie prospérité. Faire la paix avec Dieu, recevoir Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, vous avez rempli la condition fondamentale pour que la prospérité soit expérimentée sur tous les autres plans. Et ça, c'est important. Quand nous lisons les Écritures, par exemple, nous lisons dans Éphésiens 1:3, « Béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quand nous lisons 2 Pierre 1, le verset 3, on dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » C'est très clair. Donc, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, dans cette alliance, Dieu s'engage à pourvoir à nos besoins et à nous faire prospérer. Donc, c'est là que la prospérité véritable commence. Le deuxième aspect, c'est la prospérité dans le domaine de l'âme. Elle touche la pensée, la volonté et les émotions. L'homme a besoin que son intelligence soit continuellement renouvelée par la parole de Dieu. Et cela apporte un changement dans nos schémas de pensée. Le renouvellement de l'intelligence est très important. Même je dirais que le miracle même que les chrétiens cherchent commence par là. Sans renouvellement de notre intelligence, et puis il y a des miracles, c'est vraiment une tragédie qui ne dit pas son nom. Donc, c'est pourquoi il est important que lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous méditez jour et nuit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et vous ne méditez pas seulement, vous faites une application des vérités de la parole à toute votre vie. À toute votre vie. Il faut lire, mais il faut appliquer ce que vous lisez à toute votre vie. Et en le faisant de la sorte, vous passez de la conformité au système de ce monde à la conformité aux principes et aux voies du Seigneur. Vous ne vous conformez plus aux principes de ce monde, au système de pensée de ce monde. J'étais à Yamoussoukro et j'ai vu deux messieurs qui causaient
pour dire que si une femme n'a pas de relations sexuelles, que ça dure, ça va la rendre malade. Mais je l'ai attaqué aussitôt. Je lui ai dit, mais où il a vu cette science? Où il a appris cette médecine? C'est faux. Mais beaucoup croient que sans relation sexuelle, vous allez tomber malade. Il faut circuler des choses pareilles. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Tenir votre corps dans la sainteté ne vous rend pas malade, bien au contraire. Elle vous donne la santé. La santé. C'est dans la mesure où notre volonté, nos pensées, notre âme prospère, qu'elle peut s'affranchir des liens qui la retiennent captive pour nous rendre capables d'obéir au Seigneur. C'est vraiment important. Il faudrait que notre pensée, parce que la grande bataille, c'est au sujet de notre pensée. Et un homme est tel que sont ses pensées. Et les pensées, ce sont des paroles muettes. Ce que les gens ne savent pas. Nos pensées ne sont que des paroles muettes, mais qui bourdonnent là. Donc, il faut la prospérité de l'âme. Nos émotions doivent prospérer en s'accordant à nos choix. Les émotions doivent être purifiées par le sang de Jésus. Alors elles recevront la puissance de soutenir les bons choix et non nous en détourner. C'est important. La troisième, c'est cette prospérité physique. Nous avons besoin d'être en bonne santé, comme le dit l'évangile de Jean, 3 Jean 2, que l'état de notre âme prospère. Et quand l'état de notre âme prospère, elle agit sur notre corps. C'est pourquoi, tantôt nous parlons, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, la prospérité de notre corps a un lien avec la prospérité de notre âme et la prospérité spirituelle. La prospérité de notre corps, elle est aussi importante parce que si notre corps n'est pas en bonne santé, nous sommes handicapés. À plusieurs niveaux, nous sommes handicapés. Donc, c'est important. La quatrième, c'est la prospérité relationnelle. Vous avez, le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire exactement que la sanctification même commence par la paix avec tous. C'est là que commence la sanctification. Nous devons être en de très bons termes les uns avec les autres. Cela est important. Alors, où est-ce que je vous demande de veiller à cette prospérité relationnelle? Alors, demandez-vous, comment ça va entre moi et mon mari? Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes marié, est-ce que entre toi et ton mari, ça va? Est-ce que vos relations sont au beau fixe? Il y a aussi entre les parents et les enfants, qui est une réalité de nos jours. Je crois que les parents devaient tout faire pour avoir de très bonnes relations avec leurs enfants. Il y a des enfants difficiles, mais cela ne devait pas être une raison pour que la relation avec ces enfants qui sont difficiles prenne un coup. Généralement, les enfants qui sont difficiles, le plus souvent, ils ont une grande destinée. Donc, nous pères, nos parents, soyons patients. Et en comptant sur le Seigneur, nous pouvons arranger beaucoup de choses. Les autres membres de la famille, avec cette histoire, mon père est sorcier, ma maman est sorcière, les gens n'ont plus de relation avec leur maman ou leur papa parce qu'elle serait sorcière. Mais toi-même, tu es sorti de la sorcellerie. Si le Seigneur ne t'avait pas gardé, il y a longtemps, tu serais éliminé. Donc, où tu es là,
Ou tu serais devenu grand sorcier aussi. Voilà, tu serais devenu même grand sorcier. Donc il faut tout faire. Il faut compter sur le Seigneur. Il ne faut pas arrêter ta relation avec un parent, soit disant qu'il est sorcier. Vis la sanctification et le Seigneur te gardera. Le corps du Christ dans son ensemble et toute autre personne. Voilà ce qui concerne la relation que j'appelle relationnelle. Vous avez vu, dans cette crise, on a vécu un moment difficile. J'étais très peiné de voir que certaines églises appellent les policiers. Nous, on ne fait pas le culte, mais ceux-là sont en train de faire. Ça me rappelle bien, le Seigneur Jésus dit, les derniers moments, le Père livrera son Fils, le Fils livrera son Père, et l'homme livrera son frère. Et ça a commencé. C'est certaines églises qui appellent la police pour dire, ici, ils sont en train de faire le culte, venez voir. Cinquièmement, qui est la dernière que j'entame rapidement, c'est la prospérité financière. La prospérité financière est aussi le désir de Dieu. Mais quand je regarde dans la Bible, nous avons vu que la plupart des serviteurs de Dieu étaient vraiment prospères. Abraham était prospère, son fils Isaac était prospère, Jacob était prospère, David, le roi, était prospère, son fils Salomon, là, il était davantage. Donc, la prospérité financière, matérielle, c'est aussi le désir de Dieu. C'est aussi le désir de Dieu, sauf que nous devons comprendre. Vous voyez, en français, il y a un mot pour désigner aussi les richesses. C'est le mot possession. On dit ça, c'est ma possession. Ah, faites attention à ce mot. Mes possessions. Vous voyez, la richesse peut posséder. C'est pourquoi ce mot-là est intéressant. Et nous met en garde contre cette prospérité financière. Alors, il s'agit, pour la prospérité financière, il s'agit d'être riche pour Dieu. Ce n'est pas ce que le monde nous offre comme exemple des gens qui ont, pendant que je vous parle, ils ont 2000 milliards en banque, ou bien ils ont 300 milliards en banque. Ce n'est pas ça. La prospérité dont nous parlons, quand nous parlons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, leaders de Dieu, quand nous parlons de la prospérité financière, ce n'est pas en termes d'accumulation, de volume. C'est regrettable. Ce n'est pas en termes d'accumulation et de volume. Parce que nous avons toujours des nécessités tout autour de nous. Nous avons des nécessités dans nos familles. Nous ne pouvons pas amasser autant de milliards, des milliards, des milliards. Ce n'est pas de cette prospérité que Dieu parle. Alors, si pour rencontrer quelqu'un qui croit qu'il est prospère parce qu'il a assez d'argent dans son compte, c'est le plus misérable de tous les hommes sur cette terre. La prospérité, voilà ce qu'elle est. Elle est dynamique. Elle signifie que, en tant que gérant, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis qu'un gérant des biens du Seigneur. Donc, tout ce qui est à ma possession, je ne suis qu'un gérant de ces choses, mais le vrai propriétaire est le Seigneur. De sorte qu'il saura toujours me diriger dans l'utilisation de ce qui est à ma position. Soit pour aider ceux qui en ont besoin, soit pour soutenir l'œuvre de Dieu, soit pour accomplir un acte qui va glorifier le Seigneur. Une telle personne, je ne le vois pas en train d'amasser des milliards. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec leurs milliards. Parce que bientôt, les temps vont changer. Et avec tous ces nombreux milliards dans les banques qui n'auront même plus de valeur, parce que le temps est venu, l'argent n'aura plus de valeur. Je voudrais interpeller tous ceux qui se disent prospères.
je les interpelle. Est-ce qu'ils sont prospères spirituellement? Si vous n'êtes pas prospère spirituellement, si vous avez des milliards et que vous vivez dans la débauche, vous vivez dans l'adultère, dans la pédophilie, dans la sodomisation, etc., etc., mais vous n'êtes même pas prospère, vous êtes le plus maudit de la terre. C'est dur, ça. La vraie prospérité glorifie le Seigneur. Elle ne fait pas de mal à nos semblables, créés à l'image de Dieu. Alors il y a des gens très malheureux et qui se croient prospères pour rien. Je crois que le temps est venu. Dieu veut que nous prospérions, mais sur tous les plans. Alléluia. Spirituellement, matériellement, relationnellement, physiquement. Que Émotionnellement. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci, pasteur. C'est une exhortation qui nous fait entrer dans la dimension de la vraie prospérité. Exactement. Et justement, vous allez prier et demander au Seigneur de nous aider à pouvoir atteindre ces 5 dimensions. Je pense que chacun sur ce plateau a fait une petite évaluation, savoir s'il est vraiment prospère ou pas. Oui. Oh, je ne poserai pas la question, D'accord. mais vous allez prier. Moi, je sais que je suis prospère. Ok, d'accord. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous avons fait trop de confusion quand il s'agit de la prospérité. Nous avons cru que si nous avons quelques millions en banque, c'est que nous sommes prospères. Mais tu nous ouvres les yeux pour dire que quand nous sommes prospères, nous le sommes pour Dieu, nous le sommes pour toi. Nous sommes prospères pour notre famille, nous sommes prospères pour nos semblables, nous sommes prospères pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Dieu, nous sommes prospères pour la mission de Dieu. Aide-nous à revenir à ta parole et à être prospères selon ta pensée, selon ton plan. Merci de nous bénir et merci d'être avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation. Pasteur Botiluc, président de l'AIC, Alliance des Églises évangéliques charismatiques de Côte d'Ivoire, ici. On retrouve maintenant Jean-Richard dans Culture Actu. Avec Jean-Richard, nous parlons musique. C'est cela, Jean-Richard? Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui encore, on a décidé de parler de musique. On le sait, c'est de la palissade, on peut le dire. L'actualité musicale est à l'arrêt. Plus de concerts, plus de spectacles. Les sorties d'albums ont marqué pratiquement une halte à travers le monde entier. Mais la voix des artistes chrétiens continue toujours de résonner dans nos cœurs. Plusieurs concepts ont été développés. On les présente depuis l'avènement de cette Covid-19, malheureusement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 3 vidéos de 3 artistes qui sont de 3 générations assez différentes, 3 voix différentes, mais avec des dénominateurs communs. Tous sont des adorateurs du Seigneur et tous connaissent pratiquement le succès commercial. La première artiste que je tiens à présenter, qui depuis son confinement essaie d'entretenir le corps de Christ, c'est Lauren Daigle. Qui ne connaît pas Lauren Daigle? Depuis bientôt 4 ans qu'elle est sur le devant de la scène internationale. Elle apporte de sa chaleur, de sa jeunesse. Et bien, Lauren Daigle a pratiquement tout gagné au cours de l'année 2019-2020. Et depuis l'éclatement de cette crise sanitaire, il n'y a plus de concerts. Mais n'empêche que Lauren Daigle entretient les millions de téléspectateurs, les millions d'abonnés sur sa page YouTube à travers un concept qu'elle a développé tous les matins et tous les soirs. Elle adore avec eux le Seigneur Jésus-Christ. Je vous présenterai par ailleurs l'une de ses vidéos dans quelques instants. Je rappelle que Lauren Daigle est née le 9 septembre 1991, âgée aujourd'hui de 28 ans. Grande voix de la scène musicale internationale. Et le deuxième artiste que je tiens à présenter lui a marqué assez bien la musique chrétienne. Son nom, c'est Michael Smith. Michael Smith, âgé aujourd'hui de 63 ans. C'est un artiste qui s'est fait connaître avec la reprise notamment d'Alléluia, mais c'est un artiste avec une carrière bien remplie, une voix époustouflante, une voix assez chaude qui plaît. Eh bien, Michael Smith n'est pas en reste face à cette Covid-19. Il entretient à sa manière depuis son domicile également le corps de Christ. Et le troisième artiste, lui, c'est une belle voix qu'on apprécie plus ou moins tous. Son nom, c'est Donald James Moen.
Don Moen, grande voix, qu'on a reçu ici même sur ce plateau, 69 ans aujourd'hui. Don Moen fait partie de ceux-là même qui ont tracé les sillons de la musique chrétienne. Et depuis son confinement également, il essaie d'apporter sa touche, sa particularité à toutes ces personnes qui le suivent, non seulement sur sa page Facebook, sur son compte Instagram, sur sa page YouTube. Il essaie d'entretenir les uns et les autres. Voici donc 3 artistes que je tiens à présenter aujourd'hui et présenter par ailleurs quelques séquences de leurs différentes vidéos. Vous verrez en premier lieu la plus jeune, Lauren Daigle, ensuite Michael Smith et puis Donald James. Regardons ensemble. When 10,000 arrows take flight, remind me that you are my armor. There's always a place I can hide when I am desperate for shelter. You're my covering, yeah. I'm safe. Oh, I'm safe. Whatever comes at me, oh, I'm safe. Oh, I'm safe. You've got me under your wings, under your wings. I'm under your wings. You got me, you cover me, you cover me. I'm under your wings. With every step that I take, you are before and behind me. In every fear that I face, oh, I'm constantly finding that you're my covering, yeah. Now I'm safe. Oh, I'm safe. Whatever comes at me, yeah. Oh, I'm safe. Oh, I'm safe. You've got me under your wings, under your wings. I'm under your wings. You got me, you cover me, you cover me. I'm under your wings. You got me under your wings, under your wings. I'm under your wings. You got me, you cover me, you cover me. I'm under your wings. Hey. When the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promised your blood will deliver. Lord, we believe it's true.
You've promised us joy like a river. Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Yeah. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You've promised unending tomorrow. Merci Jean-Richard pour cette belle sélection musicale qui nous permet en tout cas de pouvoir nous rafraîchir dans cette émission. 3 artistes qui de leur position confinée arrivent à entretenir ces 90 personnes qui les suivent. Autre chose à savoir ? Alors, juste rappeler que le concept ici poursuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de déconfinement, mais il n'y a plus de concert, il n'y a plus de spectacle. Et ces artistes-là tiennent à garder une sorte de relation avec leurs différents artistes, adorer avec eux le Seigneur Jésus-Christ. Et bien, le concept, lui, se poursuit. Nous, on est juste derrière pour revenir avec ces vidéos-là qui font beaucoup de bien à toutes ces personnes qui les regardent sur les réseaux sociaux et le proposer aux téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. C'est gentil Jean-Richard. En tout cas, merci énormément pour cette sélection musicale. On va parler cette fois-ci éducation d'enfants. La semaine dernière, on a abordé un thème, on va le poursuivre aujourd'hui. Prier en famille, c'est amusant. C'est maintenant dans le Kids Time. Tonton Léon de Jeunesse en Mission est avec nous. Prier en famille, c'est amusant. Oui, prier en famille, c'est amusant. La semaine passée, nous avons abordé une première partie. Et là, nous allons essayer d'avancer pour proposer encore aux parents quelques astuces pour pouvoir accompagner leurs enfants à aimer la prière. Nous avions dit que les enfants apprennent par l'exemple. Donc, si je veux que mes enfants aient une vie de prière, il faudrait qu'ils me voient prier et que je prie avec eux. Je peux avoir une vie de prière, je peux être un bon intercesseur et mes enfants ne s'intéresseront pas à la prière parce que je ne prie pas avec eux. Ils me voient prier, ils savent que c'est important, mais quand je prends du temps avec eux pour prier, ils voient Dieu dans ma vie et ils arrivent à intégrer cela. Alors, ils apprennent aussi quand je leur donne des témoignages de ce que Dieu fait dans ma vie, les exploits que Dieu accomplit dans ma vie. Ils réalisent que c'est un grand Dieu, un Dieu bon. Et prier avec nos enfants leur permet de voir que Dieu est un Dieu accessible, pas un Dieu lointain, pas le vieux barbu dans le ciel, et puis nous, ces petits-enfants, ici sur terre, en train de soupirer, mais qui est présent, qui est réel, et que parler avec lui peut être cool, peut être fun, et aussi essentiel, comme je suis en train de vous parler. Si nos enfants arrivent à intégrer ces principes tout petits, prier deviendrait une habitude, un style de vie. Alors, nous avions vu la demande, la repentance et le pardon la semaine passée. Et il y avait des questionnaires pour les amener à exprimer leur demande, leur repentance et le pardon. Alors, nous continuons avec ces astuces. Aujourd'hui, nous allons voir le pardon. Alors, il y a la repentance et puis il y a le pardon. C'est des thèmes qui ne sont pas toujours faciles pour nos enfants de pouvoir intégrer. Ici, le pardon, c'est de les amener eux-mêmes à libérer le pardon, à pardonner. Et la repentance, c'est de les amener à savoir que, ah, tiens, je fais une erreur et ce n'est pas bien, Dieu n'est pas d'accord, donc je viens et je dis au Seigneur ce que j'ai fait qui n'est pas bien et j'abandonne. Et surtout, je crois que Dieu est bon. Il est juste et fidèle pour me pardonner et qu'il m'aide à faire mieux la prochaine fois. Alors le pardon, voici
des questions qu'on peut leur poser pour les amener à comprendre le pardon. As-tu vécu quelque chose de difficile aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a été méchant ou gentil avec toi aujourd'hui? Ces deux questions les aident à s'exprimer. Alors, attendez-vous qu'ils vous disent « Papa était méchant avec moi » Maman était méchante parce qu'elle m'a refusé le goûter ou même m'a refusé telle chose. Attendez-vous à cela. Les plus petits, parfois, quand on leur refuse quelque chose, ils pensent qu'on est méchant. Il y a une clé, lui faire comprendre que oui, tu es mon enfant, je t'aime, mais il y a un temps pour toute chose. Ça, je peux le donner à tel moment et ça te met en danger. Donc, papa n'est pas méchant, maman n'est pas méchante, mais papa t'aime tant qu'il te protège. Donc, pour ton bien, on t'a refusé. Protection. Donc, cherche un autre moyen de pouvoir demander pardon au Seigneur. Voilà. Donc, lui faire comprendre que oui, c'est difficile. Moi aussi, il m'arrive d'être blessé, d'être frustré par des gens. Mais Jésus nous enseigne à pardonner, à libérer. Parce qu'il a été le premier à nous pardonner. Pendant même qu'on ne lui avait pas encore demandé. Il était à la croix. Quand il disait « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». En ce moment-là, qui avait demandé pardon? Personne. Mais Jésus avait compris le pardon qui libère. Alors, un autre point, l'intimité. L'intimité, pour les plus petits, c'est quoi l'intimité? Ce n'est pas évident de saisir. Mais leur faire comprendre simplement que l'intimité, c'est le temps que je passe avec toi. Tu es content quand on est ensemble. Toi et moi, juste toi et moi. Je te parle, tu me parles, je t'écoute. Je fais attention à tout ce que tu me dis. C'est important pour moi. C'est cela l'intimité. Et on peut aussi prendre du temps avec Dieu. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose avec Dieu aujourd'hui? Tu aimerais raconter quelque chose à Dieu? Quand on pose la question à nos enfants, raconte-nous ta journée. Waouh! On a joué, Pierre m'a tapé, et puis après on a regardé la télévision. Papa, il y a un enfant qui passait. Donc, les enfants passent, les plus petits, d'un sujet à l'autre. Ils te relatent tout ce qui s'est passé. C'est important de les écouter. Dieu aussi, c'est ce Père-là. Il est prêt à nous écouter. Donc, si tu racontes ta journée, ce que tu vis avec le Seigneur, c'est ça, vivre l'intimité. C'est super. Dieu est proche. Il aime. Dieu veut écouter tout ce que tu lui as dit. Pour lui, tout est important. Comme tout ce que tu me dis est important. L'enfant intègre présence de Dieu, intimité avec Dieu, passer du temps avec Dieu. L'écoute, aimer, écouter Dieu. Souvent, les adultes, on aime prendre du temps quand on prie d'écouter Dieu. Mais c'est un exercice de tous les jours, grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. Les enfants sont très sensibles à la voix de Dieu. J'ai des expériences waouh avec les tout petits dans le ministère quand on dit on va prier pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais? On va à un camp, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour tel village, pour telle personne? Quand les adultes, on a fermé les yeux en train de dire, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es né à Nazareth, tu es mort à Golgotha. On va rappeler toute l'histoire, de la Genèse à l'Apocalypse. Avant de venir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? L'enfant, tonton, Dieu m'a déjà parlé. Cette sensibilité, cette fertilité que les enfants ont, il faut les guiser. C'est naturel, mais il faut le travailler. Il faut les essayer, le peaufiner, de telle sorte que quand ils grandissent, ils deviennent des chrétiens tellement sensibles à la voix de Dieu et qu'ils aiment prendre du temps avec Dieu. Alors, aimerais-tu écouter Dieu? Waouh! Parce que Dieu parle. Une conversation avec Dieu, un bon moment avec Dieu, un temps seul avec Dieu. Et ça, les enfants apprécieraient prendre ce temps avec Dieu. Aujourd'hui, on va écouter Dieu. On va entendre ce qu'il veut nous dire. Et ça, c'est vraiment important d'enseigner nos enfants. Quand ils font leur culte personnel, je crois qu'on reviendra une autre fois sur ça, on prend du temps pour écouter Dieu. Et dans ce temps-là, il est extrêmement important. Donc, voici 3 astuces que les enfants peuvent intégrer pour pouvoir développer une vie de prière. Alors,
il est important que nous, parents, nous puissions leur montrer que nous aussi, on pardonne, on se répand, on prend du temps devant Dieu. Tout ce qu'on est en train de les enseigner, on le vit chaque jour. Alors, on peut ne pas avoir du temps pour tout ça à la fois. On va nous demander, mais bon, est-ce que je dois prendre tout ça à l'enfant? On fait repentance, après on fait pardon. Non. On peut commencer par la repentance. On prie avec lui normalement, mais aujourd'hui, on va prendre la repentance. Pourquoi pas la reconnaissance? Aujourd'hui, on apprend la reconnaissance. Matin. Demain, on apprend la reconnaissance. Quand il intègre la reconnaissance, on lui apprend le pardon. On lui apprend l'intimité. Et après, tout devient un bloc homogène qu'il intègre dans sa vie de tous les jours. En 2 semaines, on peut intégrer une habitude. En 90 jours, on peut intégrer une habitude. Donc, avec les enfants, la répétition, ils finissent par intégrer. Dernièrement, ma fille me disait, papa, on a fini la prière, mais on n'a pas demandé pardon. Parce que c'est qu'à un moment donné, on demande pardon. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est allé dedans. Papa, on n'a pas demandé pardon. Fermez les yeux, on va demander pardon. Papa, Jésus, je te demande pardon. On a fermé les yeux, on a demandé pardon. Parce qu'on lui a appris à demander pardon. C'est ça. Donc, quand c'est intégré, ça aide l'enfant à pouvoir vivre comme ça. Donc, le but est de démystifier la prière. Ôter à la prière cette fausse image que les enfants ont de la prière. Comme quelque chose de lourd, d'ennuyeux, où je vais être calme et discipliné. Restez tranquille, on va prier. On ne fait plus de bruit. On va prier. Ah, mais écoutez, si tu dis à un tout petit, on ne fait plus de bruit, c'est vrai. En apprenant, on le discipline à garder du calme dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'ils sont petits, laissez-les faire du bruit pendant qu'on est en train de prier. Non. C'est un processus. Quand il commence à intégrer, qu'il voit que prendre du temps devant Dieu est important, lui-même, il commence à se discipliner au fur et à mesure. Donc, la prière devient un style de vie. Ça devient fun, ça devient cool. Et il sait à chaque moment, pour tel besoin, comment il peut l'exprimer. Pour terminer, il y a cet exemple-là qui me vient. Mon neveu et mon fils, ils avaient entre 2 et 3 ans. Et j'étais couché malade à la maison. J'avais mal à la tête. Et je leur ai demandé, est-ce que vous voulez venir prier pour moi? Ils étaient tout contents. Ils sont venus, ils ont mis la main sur ma tête. Et ils disent, Seigneur, bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. J'ai dit non, on ne dit pas Amen. Je suis devenu votre repas. Vous, là, attention, il faut que vous passiez à la délivrance. Mais après, quand mon épouse est rentrée, ma soeur, on en a ri. Mais ce que j'ai compris, à leur âge, qu'est-ce qu'ils avaient intégré? Seigneur, bénis ce repas. Cette prière de bénir ce repas, même les chrétiens qui abandonnent la foi, ça leur reste. Ils finissent toujours par prier, Seigneur, bénis ce repas. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure prière, la plus enseignée dans la famille, qui est ordinaire. Prier pour un repas. C'est clair. Ça, c'est simple. Et donc, et si on leur enseigné à prier comme prier pour un repas tous les jours? Aujourd'hui, quand j'ai mal à la tête, mon fils a 5 ans, il vient au nom de... Aïe. Prophétiquement, il sait maintenant, il sait que la tête de papa n'est plus un repas parce qu'il sait que Jésus guérit, Jésus donne la vie. Donc, si on arrive à intégrer ces choses au fur et à mesure, ils grandissent avec une vie de prière. Ils développent la prière naturellement et ils deviennent des intercesseurs pour le royaume. C'est notre souhait. Oui, nous encourageons les parents à l'essayer. Tout est une question de grâce. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, ils auront des témoignages à rendre avec les enfants. Des témoignages, vous avez dit, vous en bénéficiez tous les jours avec vos enfants. Pasteur Botti, il faut apprendre à l'enfant à prier, et prier devient amusant pour lui, tout en restant essentiel. C'est ça. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Merci, pasteur. Jean-Richard, pas de questions pour le Félicia. Tout est bien clair. On a beaucoup appris encore avec tonton Léon sur la question de la prière en famille. C'est amusant. Avec les enfants, il faut rééditer cette expérience chez vous à la maison, exhorter vos enfants à prier en suivant les recommandations, les astuces très, très intéressantes et fun de tonton Léon. On progresse dans cette émission. On retrouve Paul Félicia dans le Trickbox.
Paul Félicien, dans le Trickbox, on parle de rangement et apprentissage. Voilà, tu l'as dit, on parlera aujourd'hui de rangement et apprentissage. On a tous été enfants et on sait combien de fois jouer est très important pour les enfants. Les enfants aiment jouer et ils prennent véritablement plaisir à jouer au quotidien. Mais quand il en a dit du rangement, ça devient moins amusant et ce n'est pas évident pour eux. Ranger ses jouets est tellement important pourtant et ça leur permet d'avoir une bonne habitude. Donc, on veut alors se poser la question de savoir à quel âge un enfant peut ranger ses jouets. Dès que votre enfant se déplace, alors il est apte à pouvoir ranger ses jouets. Vous allez me dire, ça, c'est assez tôt. Donc, je suis venue avec quelques idées de ce que vous pouvez faire en fonction de l'âge de votre enfant. De 1 à 2 ans, il faut garder des bacs ou des paniers à portée de main et inviter l'enfant notamment à les ranger avec vous pendant que vous êtes en train de ranger. N'hésitez pas à lui dire à quel point vous appréciez sa compagnie, le fait qu'il vous aide à pouvoir ranger ses jouets. La deuxième des choses à savoir, c'est que de 2 à 3 ans, votre enfant a encore besoin d'être encouragé, il a encore besoin de votre aide pour ranger. Donc, afin de garder la motivation, vous pouvez rendre ce moment-là amusant en chantant des chants, en le rendant ludique, tout simplement. Donc, c'est quoi les bacs et les paniers de rangement? C'est tout simplement des petits carrés où on peut mettre les jouets facilement pour faciliter notamment le rangement. Donc, je continue avec l'âge. De 3 à 4 ans, votre enfant est assez autonome. Donc, il est assez autonome pour pouvoir ranger ses jouets, mais sous votre supervision. Voilà, donc vous pouvez vous tenir à une certaine distance et l'observer, l'encourager un peu à distance et lui donner cette bonne valeur-là de continuer toujours à ranger ses jouets parce que ça va le responsabiliser. Et à partir de 4 ans maintenant, votre enfant est capable de ranger ses jouets tout seul. Il peut parfois se décourager à cause de son âge, donc il faudrait insister sur le bien fondé de cette activité-là pour lui dire que c'est important de rendre son espace de jeu assez propre et ça va lui inculquer des bonnes valeurs de rangement. Tout simplement, voilà. Super. Tonton Léon, des ajouts? Comment vous apprenez à vos enfants à ranger? C'est super ce qu'elle dit. Je retiens que c'est des enfants en bas âge. Elle allait jusqu'à 4 ans. Généralement, à cette période, les enfants ont qui à la maison? Des nounous qui rangent tout. Et très souvent, les enfants ne participent pas. C'est ça le danger. Et c'est super, c'est ce qu'elle est en train de dire. L'enfant doit participer. La nounou peut aider, papa peut aider, maman peut aider. Mais quand il l'intègre, il va avec. On fait avec lui, dans les débuts, au niveau de chaque âge. Arrivé à un certain moment, il doit être autonome. C'est là qu'il apprend. Si là, c'est raté, à 12 ans, demander à un ado de ranger sa chambre, pendant qu'au moment où il fallait le faire, on n'a pas fait, ça devient très difficile. Donc, vous avez le faire à bas âge, c'est vraiment la clé, c'est l'essentiel. On se pose des questions si à cet âge adulte on n'arrive pas à ranger, c'est que quelque part. Ce n'est pas une excuse, Aniel. Je ne vais pas revenir là. Ah, la belle excuse, hein, Aniel. Non, il n'y a pas d'excuse, hein, je me pose des questions, c'est tout. Merci Paul Félicien et aussi à tonton Léon pour ses ajouts et ses précisions. Nous allons retrouver Jean-Richard dans la dernière rubrique de cette émission, Le saviez-vous? Jean-Richard nous rapporte de bonnes infos, témoignages en rapport à la maladie à coronavirus Covid-19. Merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du Covid-19. Vous savez, depuis l'éclatement de cette maladie, les médias ont le plus souvent communiqué sur le décompte macabre, c'est-à-dire plus sur les morts. Aujourd'hui, on a 4,28 millions de morts à travers le monde et il y a on a voisiné les 2 millions de guéris. Mais on parle très peu des guéris et surtout des témoignages liés à la guérison. Et nous, on a décidé de rectifier le tir et de parler de quelques témoignages de guérison. On a parlé plus ou moins d'Edith Brackman, cette dame qui était centenaire, qui avait des antécédents d'asthme, mais qui a été guérie du coronavirus. Elle a rendu un témoignage assez édifiant en remerciant le Seigneur Jésus-Christ. Et sur les réseaux sociaux, ça avait été reliké, repartagé par des millions de personnes. On se rappelle aussi de ce témoignage de John
Harrington, cette grand-mère de 93 ans, très malade, mais guérie du coronavirus. On se rappelle d'Itzel Roman, cette maman qui était enceinte, 7 mois de grossesse, atteinte du coronavirus, mais grâce à ses prières, elle a pu accoucher, sortir de l'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rapporter un autre témoignage d'une grand-mère qui a, figurez-vous, vous la voyez sur les images, elle a 103 ans. Elle a 103 ans. Son nom, c'est Maria Teresa de Souza. Elle est brésilienne. Elle a fait notamment l'actualité du côté du Brésil. 103 ans, très malade du coronavirus. Elle avait déjà des antécédents, mais n'empêche que grâce à des prières de ses enfants, elle-même dans la prière, elle a pu vaincre le virus du coronavirus. Et le reportage est passé sur plusieurs médias. Les journaux ont repris cette information pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il reste le même éternellement. C'est vrai qu'on communique par moment sur les morts. Il y a plus de, on a voisé les 300 000 morts, mais n'empêche que dans ces différentes informations assez difficiles à digérer par moment, il y a des témoignages de guérison. Le Seigneur Jésus-Christ continue de guérir et je tenais à rapporter cette information de cette mémé Maria Teresa de Souza, 103 ans, parce que je rapporte très souvent les informations liées aux personnes âgées parce que les personnes âgées, on dit d'elles qu'elles sont les personnes à risque. Et pourtant, lorsque ces personnes mettent leur confiance, leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a des guérisons assez extraordinaires. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien vu, Jean-Richard. Il y a plus de guéris que de morts. Pasteur? Oui, c'est un juste retour des choses. Parce que, en toute honnêteté, c'est une nouvelle idolâtrie du monde. Un certain Dieu qui s'appelle Corona, qui est sur toutes les lèvres partout. Vous ouvrez telle chaîne, on parle de lui. Je pense que je suis apaisé parce que là, au moins, on parle de Jésus-Christ qui a qui a vaincu ce petit Dieu malfaisant. Jésus qui guérit, Jésus qui triomphe des faux dieux. Et ça, c'est le juste retour des choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus n'a pas changé, hein. Il est toujours fidèle. Lui qui a vaincu Baal, lui qui a vaincu le Dieu Dagon, il est toujours fidèle. Il bat, comme le pasteur l'a dit, encore ce petit coronavirus. Paul Félicia, le verset boussole. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. N'oubliez pas les 5 dimensions de la prospérité, la vraie d'ailleurs. Elle est spirituelle, émotionnelle, physique, relationnelle et financière. Donc, si vous atteignez ces 5 dimensions, alors considérez-vous comme des personnes réellement prospères. Pasteur, encore merci. Merci. Je rappelle, vous êtes président de l'AEC, Alliance des Églises évangéliques charismatiques de Côte d'Ivoire. Oui. Nous faisons un coucou à tous les fidèles de cette assemblée. Merci aussi à tonton Léon qui nous fait du bien tous les mercredis. Quand on est avec lui, on a parlé aujourd'hui de la prière, prière en famille, surtout pour les enfants. C'est véritablement amusant. Merci Paul Félicia, Jean-Richard, toute l'équipe de réalisation. Ce fut un plaisir, un véritable plaisir pour nous de partager ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision pour suivre des programmes super édifiants. Excellente journée à vous. Que Dieu vous garde.